Peut-être pour parler de cette interview et de ce livre que sort le recteur de la Grande Mosquée de Paris, et un livre dans lequel il affirme qu'il ne fait pas bon être musulman en France, et ça fait beaucoup parler puisqu'il positionne aujourd'hui les musulmans comme des victimes en France, et c'est ce qu'il explique dans son livre. Karim Alloum, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes directeur de la publication du magazine Rupture, et il estime que l'important aujourd'hui c'est de ne pas instrumentaliser les musulmans, qu'ils ne veulent pas qu'on les aime parce qu'ils sont des voix dans l'urne, mais parce qu'ils sont des citoyens comme les autres. Et surtout, il prononce cette phrase, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, il explique qu'il ne fait pas bon être musulman en France. D'abord, sur cette phrase un peu choc, est-ce que vous êtes d'accord ? Pas du tout. Je viens de lire son livre, et ça se résume en 3 phrases. Les musulmans sont en danger en France, je vais le répandre, et qu'ils sont stigmatisés, et surtout, les enfants sont menacés. Effectivement, pour une fois, je suis d'accord avec la recteur de la mosquée de Paris. Pour une fois sur le constat. Oui, effectivement, les musulmans sont en danger. Mais qui les met en danger ? Ce sont les islamistes qui développent un vecteur antisémite. Ce sont les islamistes qui posent des bombes au nom de leur religion. Bien sûr qu'ils sont en danger. Les musulmans sont très mal à l'aise quand il y a un attentat terroriste. Effectivement, mais ce n'est pas d'autres personnes, c'est les islamistes. Et qui stigmatisent les musulmans ? C'est les islamistes et des gens comme aussi le recteur de la mosquée de Paris, parce qu'il parle matin, midi et soir des musulmans, et quand d'autres personnes... en même temps, le recteur de la mosquée de Paris, s'il ne parle pas des musulmans, c'est un peu normal. Mais en termes de victimes, quand il parle des musulmans, il dit « nous les musulmans ouais. ». Non, nous les Français de confession musulmane, c'est différent. Parce qu'au fait, il fait un tour de passe-passe sémantique dangereux. Son tour de passe-passe, il mélange la victimisation, il mélange les musulmans, le racisme, et bien sûr, il rajoute une phrase extraordinaire, et ils sont victimes de l'islamophobie. Je reviendrai sur ce sujet. Mais juste, moi, ce qui me surprend dans votre discours, c'est qu'on a le sentiment que si les musulmans sont en danger, vous responsabilisez aussi le recteur de la Grande Mosquée. Ah, pas du tout, j'ai dit qu'il les stigmatise, tout simplement. Bah oui, mais c'est pas la même chose. Bah oui, mais s'il les stigmatise, ça veut dire qu'il a un rôle dans tout ça. C'est la même chose que l'extrême gauche et d'autres personnes utilisent les musulmans pour les sortir de la communauté nationale. On parle de la communauté musulmane quand il dit dans son livre « Nous les musulmans ». Non, moi je suis de confession musulmane, mais j'ai rien à voir avec un islamiste. J'ai rien à voir avec un antisémite. J'ai rien à voir avec un raciste. Donc nous les Français de confession musulmane, c'est pas la même chose. Donc c'est pour cela que je parle de la sémantique. Il fait un jeu dangereux. Il utilise des mots très dangereux. Il reprend à son compte toute la propagande frériste des frères musulmans depuis les années 80. Et pourquoi, d'après vous ? Pourquoi il fait ça ? Il fait ça pour une raison très simple, parce qu'il veut à tout prix nous expliquer aujourd'hui en France, les musulmans, c'est des victimes. Et victime de quoi ? Et victime de l'islamophobie. Mais ça veut dire quoi, l'islamophobie ? C'est une opinion. On peut ne pas aimer l'islam, on peut ne pas aimer le judaïsme, on peut ne pas aimer le christianisme. C'est une opinion, c'est une autre liberté. C'est un acte constitutionnel. Par contre, le racisme contre les musulmans, contre les juifs, ce sont des délits. C'est pas la même chose. Il fait un mélange entre le délit et l'opinion. À partir de ce moment, au fait, il a la nostalgie, tout simplement, du délit, du blasphème, tout simplement. C'est ça le cœur de son livre. C'est ça pour vous, C'est ça le cœur de son livre, en fait. C'est ça que j'essaye pour les auditeurs. C'est le cœur de son livre, c'est ça. C'est ce mélange pour revendiquer qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam. Je suis un musulman, j'ai grandi dans un pays musulman. J'ai fait toutes mes études. Je pense, quand on critique l'islam, parce que l'islam est plus critiqué dans les pays musulmans qu'en Occident. Je suis très à l'aise de les critiquer dans mes conférences en Maroc, en Algérie, même quand j'ai été la dernière fois en Jordanie. Mais il n'y a pas de souci, personne ne me taxe d'islamophobe. Mais c'est normal, c'est une opinion, vous êtes d'accord avec moi, Jean-Marc Morandini, pas si mon opinion, mais c'est ma liberté. Mais par contre, dire, c'est du racisme. À partir de ce moment, cet amalgame qui est fait, c'est le cœur de son livre, sa colonne vertébrale de son livre que j'ai décortiqué, c'est ça. C'est de dire que critiquer l'islam, c'est un acte raciste. Mais non, c'est un droit constitutionnel. Je pense que l'islam doit se réformer, il doit se transformer. Mais c'est même le souhait de beaucoup de musulmans. Aujourd'hui, effectivement, le recteur de la mosquée de Paris, j'aurais aimé l'avoir en face pour débattre. Et je lui lance l'invitation sur n'importe quelle chaîne, sur n'importe quelle radio, on peut en discuter. De préférence Europe 1 ou CNews, mais allez-y. Oui. Il n'y a pas de souci sur n'importe... Bon, il n'y a pas de souci. J'essaye juste de dire que on est fatigué qu'on soit utilisé aussi à chaque fois. Nous, les musulmans,
on est des Français avant tout. C'est ce que dit le recteur, justement. Non, c'est pas... Mathias Leboeuf. Ah non. Mathias Leboeuf fait des bons, vous entendons depuis tout à l'heure. Vous avez lu les livres? Est-ce que vous avez lu les livres? Non, j'ai pas lu le livre. Ah, moi, j'ai lu. La différence entre vous et moi, vous écoutez vos arguments. Mais justement, ce qui m'étonne et qui m'amuse, c'est que finalement, vous arrivez à son point d'arriver à lui, c'est-à-dire dire que nous, les musulmans, et c'est ce que dit le recteur, c'est que on nous stigmatise et on nous pointe du doigt en permanence. Mais qui nous stigmatise? Mais qui? J'ai pas lu le livre. Mais répondre à la question. Qui nous stigmatise? Mais qui nous stigmatise? Nous, les musulmans. Lui, le dit pas. Non, vous, qui nous stigmatise? Comment ça, je comprends pas votre question. C'est-à-dire que vous dites les musulmans stigmatisés. Par qui? Il faut être clair, net et précis. Par qui? Je sais pas. Moi, je vous dis, c'est les islamistes et ceux qui les utilisent comme l'extrême gauche pour avoir des voix. Moi, je nomme la bête, mais vous refusez. Comme lui, il ne veut pas nommer la bête. Nommer la bête, Mathias Leboeuf. Qui stigmatise les musulmans? Qui stigmatise les gens qui, justement, voient dans l'islam au sens large, et je parle pas d'islamisme, je parle de la religion musulmane, une menace pour l'identité française. Mais non! Mais non, nous sommes dans un pays laïque. En fait, dans un pays, on a le droit de croire, de ne pas croire. Attendez, excusez-moi. Je suis d'accord avec ça. Non, vous n'êtes pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec vous. Parce que vous défendez quelqu'un, vous n'avez pas lu son livre, moi je l'ai lu. Je suis horrifié à la lecture de son livre. Parce qu'à faire ce mélange, non, c'est incroyable. Parce que le problème qui se pose, c'est la communauté nationale. Nous, les musulmans, de confession musulmane, ou supposés, parce qu'il y a ceux qu'on... Voilà, ils sont libres d'être pratiquants ou pas. On est victime de cette manipulation. Mais ce cas, c'est que le recteur de la Grande Mosquée, lui dit que c'est les politiques qui instrumentalisent les musulmans. Mais c'est lui qui fait la politique. En réalité, je rappelle que le recteur de la Mosquée de Paris, il était le chef de la campagne électorale d'un dictateur en France, de Abdelmajid Tebboune. Il a dirigé la campagne électorale en France au mois d'août. Il a des liens avec l'Algérie, ça c'est sûr, politique. Non, c'est pas qu'il a organisé la campagne. C'est différent, cher monsieur. La campagne pour dire, nous devons élire un dictateur qui aujourd'hui dans le pays, on n'a ni liberté ni démocratie, un grand écrivain, un homme de liberté est en prison, et il n'a jamais pris position, on l'a poussé pour prendre cette décision. Pour terminer sur ce livre, et pour terminer sur... Parce que je laisse la contradiction. Non, mais parce que, attendez, juste parce qu'il dit, il va vous répondre après Mathias, mais juste, il parle des jeunes aussi, par exemple, dans son livre. C'est un troisième point que je voulais aborder. Il dit un gamin qui a 12-13 ans, il fera tous ses efforts pour être français. C'est ce qu'il dit, lui. Mais par contre, il va pas réussir. Mais comment voulez-vous qu'il réagisse s'il est stigmatisé parce qu'il est musulman? Eh ben voilà, une nouvelle fois. C'est-à-dire que si une personne n'a pas réussi dans ce pays, parce que c'est une victime de facto par définition dans son livre, un musulman, ce qui est complètement faux, est une victime. Non, les musulmans sont aussi victimes comme les juifs, les chrétiens, les athées. C'est clair. S'il n'a pas réussi, c'est la faute des parents, c'est la faute des élèves, c'est la faute de la société, si vous voulez, de l'éducation nationale. Mais ce n'est pas la faute de débats islamophobes, soi-disant, entre guillemets, parce que si c'est dans la presse, je remets les guillemets. Je suis dans la presse écrite, donc je fais de temps en temps les liaisons très différentes. Et qu'il dit, s'ils n'ont pas réussi, c'est de la faute de la société. C'est les autres, mais qui les autres? La France. C'est-à-dire qu'ils sont les Français. En gros, ce qu'il explique, c'est ceux qui n'aiment pas la France. En fait, les musulmans qui aujourd'hui n'aiment pas la France, c'est parce qu'ils ont été stigmatisés et que c'est une réaction à ça. Mais je viens de leur répondre. Parlez dans le micro, parce que vous allez finir dans la régie, là, on va pas reculer. Je vais dire un truc. En lisant son livre, il m'a vraiment, je vais écrire. Non, mais je vais écrire, je vais le répondre. J'ai dirigé un journal, donc je peux écrire et je vais faire plusieurs articles. C'est que ce qui est très grave dans ce papier, il considère que les jeunes, si aujourd'hui, ils sont même radicalisés. S'ils sont radicalisés. C'est la faute de la société. La faute de la société. Mais s'ils sont radicalisés parce qu'ils écoutent des discours haineux, séparatistes, des islamistes sur les réseaux sociaux, sur TikTok et compagnie. Et donc, ils se disent c'est la société. Ces fois, on peut considérer que la société a une responsabilité, l'État a une responsabilité de gérer les réseaux sociaux. Ça peut se comprendre. Mais il dit, s'ils sont devenus des extrémistes, c'est la faute de la société parce qu'on les pousse à devenir des extrémistes. C'est-à-dire qu'ils sont... Il les déresponsabilise. Au fait, ce que je veux dire par là, je termine en disant... Je reviendrai après, mais je termine que ma phrase. Très bien. Je disais tout simplement. Je disais tout simplement qu'en développant ce discours, on ne veut pas responsabiliser aussi
les parents, la société c'est ça. et les musulmans eux-mêmes. La responsabilité historique des musulmans, c'est de se démarquer de ces charlatans qui sont sur les TikToks, qui sont sur les réseaux sociaux, qui les manipulent, leur dire qu'il faut vous séparer de la société, que la femme est en danger mortel. Faites attention, ce que vous apprenez dans les sciences naturelles, c'est complètement faux. Il les met dans le même sac, c'est la faute du racisme. Mathias Leboeuf. C'est une minorité intellectuelle, ça part. Alors, moi, j'ai pas lu le livre, mais je vais pas donc parler du livre, mais je vais parler du sujet. Moi, j'ai quand même l'impression que, effectivement, on pointe du doigt les musulmans en permanence et on a l'impression que... En permanence. Les musulmans, vous connaissez tous les musulmans? Non, mais arrêtez, Karim. Les Oh. musulmans en général, comme quand on parle des juifs ou quand on parle Non, des il n'y a pas de chrétiens. communauté musulmane, monsieur. Il n'existe pas. Il y en a des centaines de communautés. Je sais bien. Mais non, pourquoi vous dites les musulmans donc? C'est fatigant à répondre cette mine de chrétiens intellectuels. Reprendre à chaque mot. Non, vous faites preuve d'une mine de chrétiens intellectuels en disant les musulmans. Non, c'est un discours des islamistes pour dire les musulmans sont tous les mêmes. Sans que vous fassiez un bond à chaque mot. Mathias Leboeuf, allez-y. On a l'impression que les musulmans, la communauté musulmane... Il n'existe pas de communauté musulmane. Bon, alors allez-y, on va avancer parce qu'autrement, si à chaque mot vous le bloquez, il va pas y arriver. Ils sont à l'origine de tous les problèmes de la France. C'est-à-dire que la délinquance, c'est les musulmans, la non-intégration, c'est les musulmans, écoutez, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, dans la société, pour résumer ce que vous dites, Mathias Leboeuf, Mathias, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, par exemple, les musulmans sont plus ciblés que les juifs. Ouais. Que les juifs. Et les chrétiens, et les noirs, et tout ça, et toutes les catégories. Je vais reprendre un exemple très simple. En termes de plainte, ce que vous dites est totalement faux sur les chiffres. 60% des actes racistes sont des actes antisémites. Et la communauté juive représente 1% de la population française. Les actes antisémites sont bien plus nombreux que les actes anti-musulmans. Donc ça veut dire que c'est les juifs qui sont plus ciblés? Non, mais l'antisémitisme en France n'a jamais été aussi haut. Donc je suis pas en train de comparer. Bah oui, mais vous dites que les musulmans sont plus ciblés. Si c'est plus, c'est une comparaison. Le mot plus, c'est une comparaison. Ça veut dire plus que quoi? Ce que je vous dis, moi, c'est que j'ai l'impression que on pointe du doigt en permanence les musulmans. Prenons la question du burkini. Bon, le burkini, bim, c'est les musulmans. Excusez-moi, c'est pas les catholiques, le burkini, vous dites n'importe quoi. C'est pas les juifs non plus. Forcément, on pointe du doigt et on empêche. Donc vous êtes pour les burkinis sur les plages? Mais moi, je m'en fous, moi. D'accord. Si vous voulez vous baigner sur une plage avec une combinaison intégrale, parce que c'est pas un vêtement politique. C'est pas un vêtement politique pour vous. Attendez, c'est pas ça. C'est pas un vêtement politique. C'est un signe d'attachement communautaire. Non, c'est pas ma question. Arrêtez de crier. Vous nous fatiguez avec la communauté. Parce que nous, on est quotidiennement dans cette propagande ridicule d'une faiblesse intellectuelle. Il faut que je dise quoi? Il faut que vous taisiez parce que c'est la pub.